Hello tout le monde, j'espère que chez vous tout va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie du pas à pas de la construction du triptyque en mix média que j'ai réalisé donc pour Nelly de la chaîne 100% Scrap. Alors donc comme pour les deux premiers cadres, je mets du gesso blanc sur toute la surface pour qu'il supporte bien tous les différents traitements que je vais lui faire subir avec mes encres. Voilà. Donc ensuite, alors comme j'ai qu'une vague idée au départ de ce que je veux mettre sur ce cadre, bah, je fais différents tests. Voilà, donc pour tester, je vois ce qui me plaît. Voilà, donc là, je vais coller un petit ruban de dentelle. Donc je l'ai collé avec du gel mat médium, par en dessous et par dessus. Et donc là, le petit cadre là, donc pareil, j'y mets du gel mat médium, mais alors le gel mat médium est assez long à sécher, enfin même très long à sécher. Donc pour que ça prenne un peu plus rapidement, j'y rajoute quelques petits points de colle. Comme ça, bah, mon cadre se fixe assez vite. Et puis après, le gel finit de coller tranquillement le reste de la surface. Donc là, voilà, donc pour cette petite déco là en métal, je rajoute une petite cale, une petite chute de chipboard que j'avais au centre. Alors je recouvre à nouveau donc tout ce que je viens de coller là avec du gesso blanc, parce que je me dis que si j'attends d'avoir tout collé mes éléments, il y a des endroits que je ne pourrai plus atteindre avec le gesso blanc, et donc bah, j'ai peur que mes encres ne prennent pas aussi bien que si je peins les choses au fur et à mesure. Donc là, je viens coller donc mon petit filigrane de métal, et pareil, voilà, un petit point de colle au centre, comme ça prend un peu plus vite. Donc là, pas besoin d'explication particulière, je viens scotcher à l'arrière du cadre le ruban qui dépasse pour avoir une belle finition sur les côtés. Je voulais pas prendre le risque de couper le ruban sur le bord et qu'il s'effiloche après. Donc, et une nouvelle couche de gesso. Je sèche avec mon pistolet chauffant. Alors là, ce sont des ailes que j'ai faites avec de la résine et un moule de chez Prima. Mais ça devait être mes premiers essais, et donc je mettais un peu trop de résine, donc il a fallu que je coupe un peu le surplus. Et puis là, bah, je continue. Donc là, j'ai posé mes lettres, et puis en les posant, le hasard a voulu que le E du milieu là a été mis à l'envers. Et finalement, bah, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, donc bah, j'ai décidé de garder cette idée.
Bon, après coup, je suis pas sûre que c'était la meilleure idée du monde, mais bon, c'est fait. Voilà, alors une fois que j'avais collé ma capsule là sur le milieu, bon, j'étais contente de moi et je me suis souvenu que je voulais y mettre une petite fiole au milieu. Donc, bon, bah, c'est pas grave, je venais juste de coller. L'avantage du gel médium, c'est que ça colle pas immédiatement. Donc, du coup, j'ai retiré la lettre du milieu et la capsule. Et finalement, en faisant les essais, la fiole ne convenait pas, elle était trop grosse. Mais je voulais quand même garder cette idée de mettre quelque chose en longueur dans le centre. Donc j'ai découpé dans un vieux journal 3 petits morceaux de papier. Et donc je les ai voilà, enroulés autour d'un pinceau pour en faire 3 sortes de... Enfin, pour en faire comme 3 petites pailles. Voilà. Donc j'ai fait ma première. Donc de 3 tailles différentes. Donc vous voyez, hein, c'est pas compliqué, hein, on commence à entourer le papier et un petit point de colle pour que ça tienne bien serré, et puis après on roule et un dernier point de colle à la fin et le tout tient. Et donc là, il n'y a plus qu'à coller mes petites pailles au milieu, un peu de gel médium, un peu de colle pour fixer plus vite. Voilà, donc là, une fois que tout était bien collé, que j'avais tout recouvert de gesso, je trouvais que mon fond était n'était pas assez texturé. Je trouvais que ça manquait un peu de relief. Donc j'ai décidé d'utiliser un pochoir effet brique et de la pâte à structure que je viens de vous montrer là, effet craquelé. Bon, ça aurait été bien plus simple hein, si j'y avais pensé avant, parce que là, c'est pas évident de garder le pochoir bien plat, bien droit. Mais bon, avec un peu de patience, on y arrive quand même. Et le résultat n'est pas trop mal réussi. Mais c'est vrai qu'il faut bien s'appliquer et surtout ne pas bouger. Voilà, donc là, je nettoie le surplus de la pâte. Hop, je nettoie mon plan de travail. Donc à présent, on passe à la mise en couleur. Donc exactement comme pour les 2 cadres précédents, hein, vus dans la vidéo partie 1. Donc j'utilise les poudres Magical. Donc j'utilise pour le vert la Lucius Lime. Pour le jaune, mais là j'en utilise très peu, la Pineapple Paradise. Pour le bleu, j'utilise la Caribbean Blue. Et enfin, je voudrais que mon cadre soit prioritairement dans les tons violets, donc j'utilise la Hibiscus Rose. Donc ensuite, donc je trouve que mes lettres ne ressortent pas suffisamment à mon goût. Donc je teste de les peindre avec une peinture vitrail de chez PBO, donc qui a pour effet d'être un peu transparente. Donc comme j'ai une couleur bleue, je me dis tiens que je vais tester cette peinture là sur mes lettres. Bon, au final le résultat ne me convient pas du tout, mais bon ça c'est pas grave. Donc du coup je sors mes peintures Art Alchemy aussi pour faire ressortir un peu les ailes. Donc
pour les ailes, j'ai utilisé les peintures riches turquoise pour commencer. Là, je passe donc à Sarcelle de Sirène. Redonner un peu l'aspect parchemin à mes pailles là que j'avais créées, parce qu'à force d'y mettre des encres, bah, elles ont totalement perdu leur couleur vieux parchemin. J'utilise de l'encre en spray de chez Stamperia Mix Media couleur cuir. Voilà, donc je redonne un aspect un peu plus ancien à mes pailles. Voilà, donc ensuite, comme je vous disais, hein, les lettres, ce bleu là ne me convient pas du tout. Donc je viens avec le gesso tenter d'atténuer un peu cet effet, ce bleu là. Et ben, sur les ailes, pareil, comme j'ai mis de la peinture, bon, pour essayer d'apporter un peu plus de nuances, de reflets, j'y mets aussi un petit peu de gesso. Voilà, pour enlever ce côté un peu trop figé de la peinture. Donc je sèche mon gesso et ben, je reviens avec mes poudres pour rajouter un peu de la couleur et pareil ben, sur ce que je viens de peindre pour remettre de nouvelles nuances. Donc on est reparti pour un petit tour de poudre de pchit. Là avec mon pinceau j'aide la couleur à aller un peu à l'intérieur. Donc entre chaque couche je sèche pour avoir bah, le résultat final avant de venir rajouter. Là alors pour intensifier un peu j'utilise mes sprays Lindy's, donc toujours pareil hein, dans les tons bleus, dans les tons violets. Voilà, quand c'est un peu trop foncé je mets un petit peu d'eau. Là pour le vert j'utilise aussi ma poudre Aqua Shimmer de nouveau et les poudres Magical, un petit mélange de tout ça. J'absorbe, je sèche. Voilà, donc maintenant, bah, exactement comme pour les deux cadres de la partie 1, je reviens avec mon gesso et une brosse un peu dure pour venir éclaircir le tout avec... Et ensuite, eh bien, on passe à la patine avec les cires. Donc là, eh j'accentue à certains endroits, j'éclaircis à d'autres. Voilà, je joue avec mes différentes cires. Donc là, j'utilise... c'est une cire Art Alchemy, les métalliques de chez Prima. Donc c'est la Edge Brass. Ensuite, je passe alors c'est les mousses, embellissement de mousse de chez Nouveau là, mais donc qui ont un effet comme ça, comme de la cire en fait. Donc là je travaille avec le pinceau. Donc pour la couleur verte, j'ai utilisé la Sea Spray Green. Ensuite, je prends du bleu et donc là c'est la Old Navy. J'en mets un peu partout au feeling. Et là, je reprends ma cire dorée également au pinceau pour en mettre dans les petits coins où mes doigts sont trop gros pour y aller. Là, je reprends donc l'embellissement de mousse donc couleur rose, c'est la Victorian Blush.
Voilà. Et donc là, mes lettres, comme depuis le début, ne me plaisent pas telles qu'elles sont. Donc je cherche, je réfléchis. Alors là, j'hésite entre deux cires couleur cuivre, donc l'embellissement de mousse, ou la cire le Franc-Bourgeois. C'est une des toutes premières que j'avais acheté quand j'ai commencé. Et donc là, voilà, comme ça mes lettres ressortent un peu mieux. Et donc je vais d'ailleurs l'utiliser sur mes deux autres cadres aussi, sur les lettres. Donc là, voilà, pour bien faire les côtés, j'ai commencé avec les doigts et ensuite je finis au pinceau. Donc maintenant, on se retrouve là où je vous ai laissé à la fin de la première partie de cette vidéo. Donc là, le tableau est quasiment terminé. Reste juste les derniers petits détails, hein. Donc je colle les fleurs que j'avais mises de côté pour ne pas qu'elles soient ancrées, hein. Je voulais qu'elles restent dans leur couleur originelle. Et donc là, je voulais mettre ces petites étiquettes, la papillon que j'avais de chez Stamperia. En fait, dès le départ, hein, j'avais prévu de faire ça. Et finalement, quand je teste, ça me plaît pas. Donc là, pareil, c'était dès le départ, j'avais prévu de mettre cette petite image là parce que bon, voilà, je sais que Nelly adore les chats et donc je voulais lui faire ce petit clin d'œil. Donc la base du milieu d'ailleurs de mon tableau est partie de cette image là. Donc là, mes lettres, une fois de plus, ne me convenaient pas totalement. Donc là, j'ai utilisé la couleur or de chez des cires le Franc-Bourgeois. Et donc voilà, j'ai rajouté un petit peu d'or un peu partout. Donc je vous disais, donc mes papillons ne me plaisaient pas, donc je les ai imprimés sur du papier transparent, hein. C'est des transparents spéciaux pour rétroprojecteurs qui passent à l'imprimante. On peut imprimer donc ce qu'on veut dessus. Et donc j'ai photocopié mes petits papillons parce que je les trouvais très beaux, mais trop coloré pour mon tableau, et donc avec cet effet transparent, je trouvais que ça convenait beaucoup mieux. Ils étaient présents sans être omniprésents, on va dire. Donc là, j'ai plié les ailes en gardant juste le corps de mon papillon. Donc je les colle. Alors c'est pas évident, là, vous me voyez, donc je plie, hop, les ailes, et donc il reste juste un tout petit bout du corps. Donc avec le Glossy Accent, qui est une colle plutôt puissante, mais je vais coller le corps de mon papillon, enfin de mes deux papillons d'ailleurs. Voilà, donc ça met un peu de temps à sécher le Glossy Accent, mais une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Et voilà, donc le tableau est maintenant terminé. Alors j'ai pas filmé la pose des petits strass au centre de mes papillons, mais enfin là vous les voyez en photo. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, hein, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye!